Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ce Soir Actualité dans Média Business Télévision. Voici les grands titres de cette édition. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin dans la matinée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili, embarqué dans l'avion de Congo Airways portant le nom du héros national. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est à la tête de la délégation congolaise qui raccompagne les reliques du Premier ministre congolais. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a annoncé à travers un communiqué officiel le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022. Merci de choisir Média Business Télévision pour vous informer. Commençons avec cette information. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin dans la matinée à Kinshasa par l'aéroport de Njili, embarqué dans l'avion de Congo Airways portant le nom du héros national. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est à la tête de la délégation congolaise qui raccompagne les reliques du Premier ministre congolais. Il est à noter que ce même mercredi, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale accompagne la dépouille vers la province du Sankuru où des hommages lui seront rendus. Après l'étape de Sankuru, ça sera celle de la Chopo puis du Haut-Katanga. C'est en début de semaine prochaine que la dépouille reviendra à Kinshasa pour des ultimes hommages avant l'inhumation le jeudi 30 juin au mausolée construit à la place de l'échangeur de Limete. Et puis, toujours dans ce registre, le Premier ministre Samalukonde a procédé à la cérémonie de baptême de la salle de réunion de l'ambassade de la RDC en Belgique, qui portera dorénavant le nom de Patrice Emery Lumumba. Cela s'est déroulé lors de l'exposition des reliques de tout Premier ministre de la RDC à l'ambassade en Belgique avant la levée du corps pour Kinshasa. Regardez. Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective, au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba, ici, à Bruxelles. Cher Patrice, vos compatriotes, Et puis, sachez que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a mené un plaidoyer auprès de ses pairs de la communauté de développement de l'Afrique australe, plaidoyer visant à obtenir la condamnation du Rwanda pour son occupation d'une partie du territoire congolais. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso, a tenu par visioconférence une grande réunion ayant regroupé tous les présidents des assemblées nationales d'Afrique. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a demandé à ses pairs de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'État et de gouvernement respectifs en vue d'obtenir la condamnation sans équivoque de l'agression de la RDC par le Rwanda, le respect de l'intangibilité des frontières de la RDC, comme la RDC se comporte vis-à-vis de tous ses voisins, le retrait sans délai et sans condition des troupes rwandaises et de leurs alliés du sol congolais. De son côté, pour Mosiviu Mapisa, speaker de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, il est temps de réactiver la brigade d'intervention créée en 2013 par les chefs d'État et de gouvernement après la réception du rapport de la RDC, surtout qu'il est admis que la présence de la MONUSCO n'aide pas à améliorer la situation dans l'est de la RDC. Le chef d'État et de gouvernement avait estimé qu'il y avait besoin de faire intervenir une équipe plus solide pour repousser les rebelles du M23.
Du côté de la justice, mesdames et messieurs, la haute cour de la RDC a désormais un nouveau président à sa tête du nom de Dieudonné Kamoulete Badibanga en remplacement de Dieudonné Kalouba Dibois, sorti lors du tirage au sort. Quel est le parcours du nouveau patron de la Cour constitutionnelle? C'est un portrait tracé par Yannick Abamba. Originaire du Kasaï, Dieudonné Kamouleta Badibanga a été élu le nouveau président de la Cour constitutionnelle le mardi 21 juillet 2022 en remplacement de Dieudonné Kalouba évincé lors du tirage au sort. Le nouveau patron de la haute cour de la République démocratique du Congo devient 4e président de cette institution depuis l'éclatement de l'ancienne Cour suprême de justice. Dieudonné Kamouleta est magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation et juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. Le mandat du président de la Cour constitutionnelle est de 3 ans renouvelable une fois. Il est élu par les autres membres de la dite Cour et investi par l'ordonnance présidentielle. L'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo en général et le Nord Kivu en particulier impacte négativement la vie socio-économique de la population de cette région. Le phénomène ADF et M23 est à la base de l'augmentation des prix de produits de première nécessité dans le Nord Kivu. C'est ce qui a fait savoir Moïse Malikidogo, membre de la coordination urbaine de la société civile de Béni. La situation dans certaines parties de la province du Nord Kivu se sont gravement détériorées au cours du mois de mai et juin, où une intensification des attaques contre les civils par les assaillants des ADF dans les territoires et dans la ville de Béni, les M23 dans les territoires de Rutshuru. Près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité et accès à l'air champ est devenu un véritable casse-tête. Ceci aggravant le problème de la malnutrition, de la mortalité infantile dans les camps de déplacés internes. Cette même situation est à la base de la hausse des produits de première nécessité, a dit Moïse Malikidogo, membre de la société civile de la ville de Béni. Tout ce qui est comme guerre, EDF, MTN, M23, vraiment avec le main en cœur, je vous dis que ça sensiblement augmenter les prix des denrées alimentaires sur le marché alors qu'on n'a pas d'activité en ville. Maintenant, tous ces mondes-là qui étaient de l'autre côté, ils viennent se concentrer ici. Qu'est-ce que nous allons manger? Ils n'ont plus d'accès dans des chats. Si vous essayez d'y entrer, vous êtes décapité. On a peur d'y entrer. Maintenant, là, on est concentré en ville. On ne sait pas trouver l'argent. Il y a aussi des prix sur le marché. Comment on va vivre? Selon cet activiste de la société civile, la recrudescence du phénomène M23 dans la province du Nord Kivu est dit au non-respect des accords entre le gouvernement et le Rwanda. Si M23 est entré là-bas, c'est parce qu'ils sont en train de poursuivre les accords du 23 mars. Et cela, ce sont des accords qui ont été pris par le chef de l'État. Malheureusement, il s'est fait que ces accords n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi ils sont dans le pays pour revendiquer les accords. Moïse Malikidogo s'insurge contre le déploiement des forces régionales dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel que convenu par les 7 chefs d'État de l'EAC. Je ne suis même pas d'accord avec les pays là qui vont venir ici, les pays de l'Est, pour venir encore appuyer la stabilisation dans l'Est. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a autant de pays avec qui nous sommes ici. Nous avons eu les Sidaf, les Kenya, les Tanzaniens, les Ougandais, il y a des Sénégal, ils sont ici. Mais voyez les rapports. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notons que la population de l'Est traverse une vie difficile et des calamités suite aux recrudescences de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et puis, prenons cette nouvelle en brève, le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation et l'exportation des marchandises via le port frontalier de Bunagana qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. En conséquence, souligne le communiqué signé par le gouverneur militaire, toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit entrerait par ce poste frontalier sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi.
Également, une autre nouvelle du côté de l'éducation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, annonce à travers un communiqué officiel le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022. Dans cette correspondance, le patron de l'EPST porte à la connaissance des parents d'élèves, des gestionnaires scolaires, des chefs d'établissement scolaire et des élèves que suite à des contraintes liées au transport aérien, le calendrier des évaluations certificatives est réaménagé de la manière suivante. Entre autres, pour les finalistes de l'enseignement primaire, l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP est fixé du mardi 5 au mercredi 6 juillet 2022. Il précise que ce réaménagement n'affecte en rien le calendrier scolaire pour les classes montantes du primaire et du secondaire. Nous allons prendre une petite nouvelle dans la page sportive. Le Daring Club Motema Pembe vient de saisir officiellement la Lina Foot pour signifier leur décision de ne plus poursuivre la Vodacom Ligue 1 pour se concentrer totalement à la Coupe du Congo. Selon le vert et blanc de la capitale, au regard des calendriers des matchs établis par les organisateurs de la Coupe du Congo et de la Vodacom Ligue 1, qui du reste entre à télescopage, devant cette évidence, nous permettrons de solliciter votre autorité d'avoir l'obligeance d'accepter notre indisponibilité de jouer le match de la Lina Foot programmé pour ce 22 juin 2022 contre le TP Mazembe de Lubumbashi en vue de nous permettre de jouer dans la sérénité la Coupe du Congo. Mesdames et messieurs, c'est cette nouvelle sportive qui va clôturer cette édition du journal. Avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin dans la matinée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili, embarqué dans l'avion de Congo Airways portant le nom du héros national. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est à la tête de la délégation congolaise qui raccompagne les reliques du Premier ministre congolais. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a annoncé à travers un communiqué officiel le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable suite de programme en notre compagnie. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.